gens, nous sommes repartis en analyse et arrive maintenant celle de la troisième partie de mon discours, la confirmation. Bon, comme d'habitude, mini rappel. J'ai raison et vous êtes d'accord avec moi, parce que mon opinion est la meilleure et donc la seule qui compte. Compris? Bien! Allons-y alors. Pour remettre un peu dans le contexte, on venait de dire que les politiques préfèrent notre argent à nos enfants et que du coup l'égalité des chances n'existe pas. Mais que faire dans cette situation? Enfoncer le clou! Encore! Mais oui! Que disais-je? Bon, on va reprendre dans la manipulation avec l'utilisation d'une mentalité qui est très présente à notre époque et qu'il était déjà avant, en fait. On vit vachement dans une époque de merde. Le premier paragraphe de ma confirmation va servir exactement à vous consoler. Pourquoi? Mais parce que si c'est pas bien maintenant, c'est que c'était mieux avant. Retournons dans le passé pour voir ça. Appel au père fondateur. Pas le religieux, mais ceux qui ont fondé des trucs, genre dans l'histoire de la France. À sa fondation, l'école de la République, telle que Jules Ferry l'avait imaginée. Oui, Jules Ferry, il en fait partie. Et nous allons partir sur l'idéal de ce grand homme. Non, même ça, j'en pense pas un mot. Je veux dire, je joue seulement avec vos souvenirs d'école ou de la vie, selon votre âge, où on vous a appris que Jules Ferry était un grand homme. L'école devait Élever le peuple enfin former des ouvriers qui vont finir leur vie à l'usine. et augmenter son niveau d'instruction. Oh mon Dieu! Un rythme ternaire! La lecture, l'écriture et les mathématiques. Il y avait longtemps. Mais pas le temps de s'attarder. L'école servait à former des Françaises et des Français pensants. Parce que plus personne ne réfléchit aujourd'hui. C'est bien connu. Et on mettait beaucoup plus l'accent sur les valeurs de la République. Liberté! Égalité! Fraternité! C'est gênant. Mais oui, mesdames et messieurs, c'était mieux avant. Un avant que j'ai pas connu, mais ça faut pas le dire. Époque de merde, on a dit. Concentrez-vous. Tout ce paragraphe, tout cet appel à vous dire que c'était mieux avant, tout ce bordel servait à attiser vos émotions pour vous pousser à m'écouter sans réfléchir. J'allais quand même pas soulever précisément vos problèmes, j'ai pas que ça à faire. Et c'est l'heure de replonger dans la réalité avec le joli cependant qui suit. Sauf que maintenant, avec cet idéal du passé en tête, vous allez être en colère qu'il soit pas appliqué aujourd'hui. Mais me voilà à votre secours, peuple en colère. Je suis comme vous et je vous comprends. Je pense exactement comme vous. Je le dis d'ailleurs après, dans une antithèse. Cependant, l'idéal d'hier est bien loin de la réalité d'aujourd'hui. Notez encore une fois le cependant qui a ouvert cette phrase déprimante. Cette phrase a pour but de placer en opposition absolue l'idéal donc hier et la réalité donc aujourd'hui. Époque de merde! Une antithèse quoi. Comme en disserte. Putain, j'avais dit pas de disserte. Pour changer de sujet donc, je vais vous parler d'une nouvelle figure de style à rajouter dans notre petit déco. Une figure donnant un air solennel et marquant à des propos qu'on veut particuliers. Et je vous emmerde si ma phrase veut rien dire. La réalité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Voyez-vous, j'ai repris avec le mot qui avait terminé ma phrase précédente. Genre sans le point qu'il y a entre les phrases, les deux aujourd'hui se toucheraient. Eh bien ça, c'est une anadiplose. Ce que j'aime ce mot. Bref, reprenons. Avec de la manipulation. Et toujours sur vos émotions. Mais oui, on va continuer dans la déprime. Faudrait pas que vous restiez calme. Je risquerais de perdre votre attention. aujourd'hui, l'école de la République forme les futurs soldats de la finance. Des pauvres petits qui, quand ils seront grands, devront faire tourner une économie encore plus surconsommatrice que la nôtre. Les vaches à lait des banquiers C'est bien ce que je dis, ils vont se faire traire. et la chair à canon du capital. Bon, ça, c'est pour finir d'enfoncer un coup de marteau dans le crâne des plus cons qu'à cause des politiques. Sauf moi, bien sûr. Les enfants sont sacrifiés à la société, vu qu'on les réduit à leur statut de futurs gros consommateurs, comme on réduit leurs parents au rang d'actuels gros consommateurs. Oui. C'est mal, hein. Oui, je sais. Vive les rythmes ternaires! Et oui, j'ai fait 3 allégories de l'enfance d'aujourd'hui. Les politiques au pouvoir se servent des enfants en leur apprenant à consommer sans réfléchir? Ben moi, je les utilise comme instrument pour vous démontrer que je suis un meilleur choix. Pas beaucoup plus éthique. Désolée. Mais eux, c'est plus grave. Donc ralliez-vous à moi! On se battra contre eux. J'en appelle à votre devoir humain
autant que morale et que civique. Nous devons, pour nos enfants, changer cela et bâtir un monde meilleur. Vous voyez, je m'inclus encore parmi vous. Et cet appel au devoir, qui ne fait que commencer, devrait faire monter en vous la flamme du militant. Cette flamme de patriote combattant dont j'ai besoin pour mon parti. Voyez comme j'attribue la construction, le terme bâtir à vous et moi, alors que j'attribue la ruine et la destruction aux autres. Nous devons, pour nos enfants, changer cela et bâtir un monde meilleur. Nous devons traverser les ruines créées par ceux qui se croient les maîtres du jeu, ceux qui abandonnent génération après génération, ceux qui oublient et les a mis au pouvoir. Nous devons reprendre notre pays. Bon, que s'est-il passé dans les dernières phrases que je viens de citer? Premièrement, 2 rythmes ternaires, dont un caché dans l'une des phrases. Avez-vous deviné où ils sont, les enfants? Oui, bravo! Le « nous devons » et le « ce ». D'ailleurs, si vous vous rappelez de ma vidéo d'analyse de l'exorde, ça nous fait revenir à de belles bases. Le combat contre les autres. Bah si, il place en opposition les deux camps. Mais arrêtons de papoter que je vous explique tout ça. Dans le premier cas, celui du « nous devons », ce groupe de mots commence chacune des phrases. Retour de l'anaphore, les gars! Et dans le deuxième cas, celui du « ce mot fait s'enchaîner 3 propositions, des propositions juxtaposées, pour vous faire croire que je m'emporte dans ma colère. Alors qu'en fait, tout est soigneusement écrit et répété. Nous, le peuple. Enfin, c'est vous ça, hein. Moi je suis votre leader. Les êtres humains qui combattent les injustices et qui ont des sentiments. Et eux, ces monstres qui croient mener entièrement le jeu de la vie, comme s'ils le menaient pas réellement. C'est bien le problème. Nous sommes destinés à nous combattre. Nous sommes destinés à combattre ces horribles égoïstes qui abandonnent toujours plus sur l'autel de la richesse et du progrès avec le temps et les générations qui passent. Nous sommes destinés à combattre ces fous qui profitent de leur place au pouvoir en délaissant les gens qui les ont placés sur ce piédestal. Ne me dites pas que ça vous met pas en colère d'entendre ce genre de choses. Et enfin donc, le point d'orgue de cette partie, la référence à l'occupation. C'est un terrain un peu glissant, certes, mais je tente quand même, ça fait rigolo. Tout est réglé pour que ce passage vous marque. C'est le 3e temps du rythme ternaire relié au devoir. Et on a toujours tenu à cœur, ici en France, de déloger nos occupants. Donc il faut qu'on les déloge du pouvoir. Et je suis prête à vous guider dans cette tâche terriblement difficile. Votez pour moi! Voilà donc, nous en arrivons à la fin de l'analyse de cette partie. Mais avant de terminer cette vidéo, j'ai quelques petites annonces à faire sur cette série. Premièrement, vous avez pu voir certains des messages que j'essayais de transmettre. Il y a bien une partie de mes opinions dans tout ça, notamment le fait que je trouve que les enfants sont sacrifiés à la société comme des chiffres, mais bon, ça peut être le sujet d'une autre vidéo. Mais aussi l'éducation en général, l'égalité des chances et tout ce bazar. Mais toutes les méchancetés que j'ai pu balancer sur la population et son caractère de mouton ne font pas partie de mes opinions. Je suis pas une vraie politique, c'est de l'humour sarcastique. Deuxièmement, au niveau émotionnel, mon discours aurait pu s'arrêter là, je l'admets. Mais vous comprendrez très vite pourquoi, pour moi, une péroraison était absolument inévitable ici. Et enfin, dans une vidéo conclusion de cette série, qui arrivera après la vidéo d'analyse de la péroraison, je referai une liste des figures de style utilisées avec leurs définitions et des exemples, et je vous mettrai à disposition le texte écrit de ce discours. Quoi qu'il en soit, je vais comme d'habitude vous laisser les liens des épisodes précédents dans la description, et je vous souhaite pour ma part une excellente journée. À la prochaine!